Bonjour la team, donc dans la suite des questions ouvertes qu'on a pu nous demander, nous sommes tombés sur une question récurrente qui était combien de fois par semaine je dois pratiquer le CrossFit. Donc on va définir tout ça ensemble. Aujourd'hui je suis avec Sylvain. Salut Sylvain. Donc Salut. Sylvain il est head coach donc, d'une de nos salles et il chapeaute vraiment l'entraînement, les coachs et la programmation. Donc c'était vraiment la personne la plus à même dans notre entourage pour nous aider à répondre à cette question. Donc on va essayer de définir ça ensemble. Sylvain ça va? J'espère que tu es en forme. Impec. Ok, nickel. Donc du coup, voilà, selon toi, selon ce que tu as pu voir, sur une question générale, on va partir sur quelque chose de général. Voilà, je viens te voir, je dis voilà, je suis Guillaume Adrien, tu vois, j'ai 2 enfants, je suis pas trop en forme, je veux juste revenir en forme. Qu'est-ce que tu me conseilles en fréquentation là, dans ta box de CrossFit par semaine? Alors, du coup, il faut savoir que quand on est débutant, le corps, il ne peut pas forcément encaisser un volume et une intensité d'entraînement trop élevée. Donc, ce qu'on conseille en général aux débutants, c'est de commencer plutôt par 2 cours semaine. Ça correspond à un de nos abonnements d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. Essayez de les espacer dans la semaine parce que du coup, si je fais lundi, mardi à bloc et qu'après je fais plus rien de la semaine, ça ne sera pas forcément intéressant. Déjà, on ne pourra pas récupérer du premier et après, en termes de stimulus à l'échelle de toute la semaine, on sera au repos quand même vachement longtemps. Donc, on va essayer d'espacer un petit peu dans la semaine et après, en fonction de comment ça se passe, voilà, si on arrive à bien récupérer, qu'on sent qu'on en veut un petit peu plus et qu'on a le temps aussi par rapport à son emploi du temps, peut-être passer à 3 fois, si vraiment on peut, après passer à 4 et plus en fonction des objectifs. Maintenant, quelqu'un qui veut juste être en forme au quotidien, il n'y a pas besoin de vouloir trop s'entraîner, commencer à passer sur 2 sessions par jour. Voilà, on commence à 2, on peut partir vers 3, 4. Après, ça sera vraiment efficace. Il faut que ça soit le plus progressif possible. Ok, donc là on a quelques notions à retenir. Effectivement, donc nous on préconise en tout cas aux personnes qui veulent rester en forme, qui veulent redevenir en forme, d'avoir au moins 2 activités physiques par semaine. Il a soulevé un point important, c'est aussi la capacité de récupération et de progressivité. Donc il faut laisser en fait aussi le temps à votre corps de progresser et laisser le temps à votre corps de récupérer. Donc il va plutôt falloir laisser, si vous venez 2 fois par semaine, 48 heures de récupération entre vos activités. Donc par exemple lundi, jeudi, mardi, vendredi, voire lundi, vendredi. C'est un choix qui est assez intéressant. Ça permet déjà de pas... Quelqu'un qui fait pas de sport et qui revient directement, donc il faut quand même que ce soit quelque chose qui puisse tenir dans son emploi du temps. Passer de je fais rien à je m'entraîne plus de 2 fois par semaine, déjà ça prend du temps, le corps a besoin de récupérer, il y a tous ces facteurs-là, donc on va parler justement de progressivité. Nous, on a l'exemple souvent de personnes qui viennent 2 fois par semaine et puis qui, au bout de quelques temps, passent sur un abonnement 3 fois, 4 fois, 3 fois plus un libre. Voilà, qui veulent une petite session de plus. Donc voilà, et ça peut être aussi des activités en dehors. Hein. N'oubliez pas, ne vous cantonnez pas juste à votre salle de sport, mais être sportif, être en forme, ça va être aussi dire être capable de faire pas mal de choses dans sa vie de tous les jours. Donc jouer avec ses gamins, faire un match de foot, faire des activités sportives, des sorties extérieures, etc. Tout simplement bouger et vivre. Ça fait aussi partie pour nous de la définition d'être en bonne santé et en forme, et surtout d'avoir un corps qui sert. On a beaucoup de personnes qui font de la muscu, des choses comme ça, mais qui ne font rien en dehors et qui finalement ne sont pas forcément capables de vivre et d'utiliser leur corps. Donc pour rester sur cette première partie, combien de fois par semaine je dois venir si vous voulez être en forme? Nous, on vous conseille par notre expérience et ce qu'on voit au quotidien chez nous, de venir 2 fois par semaine. Et si avec l'évolution, vous arrivez à encaisser l'entraînement et que vous en voulez un peu plus, 3-4 fois, c'est possible. Maintenant, plus, c'est basculer dans d'autres rubriques. Maintenant, si on prend le cas de quelqu'un qui en veut plus, justement, tiens, le mec qui dit, voilà, moi j'étais en forme, maintenant je veux commencer à faire un petit peu de compétition sans prétention, parce que le CrossFit, c'est pas aller aux Games, mais c'est de dire, ok, je veux faire une compétition, que ce soit en scale, donc c'est des catégories, ou en RX, un petit peu plus dur avec mes copains. Est-ce que toi, tu augmenterais un peu le volume d'entraînement, le nombre de séances, ou le temps de la séance? Qu'est-ce que tu changerais par rapport à ça? Oui, alors là, du coup, les objectifs, ça change. Comme on a vu tout à l'heure, en fait, quand on est débutant, que le corps ne peut pas encaisser une quantité trop importante, un volume trop important d'entraînement ou une intensité trop importante, il faut que ça soit progressif. Mais à l'inverse, quand on commence justement à s'habituer à avoir des choses qui se modifient au niveau de l'organisme, le volume et l'intensité vont devoir augmenter pour continuer à progresser, sinon on va commencer à stagner. Et donc à ce moment-là, on peut augmenter soit le volume, donc le temps des séances. Avant de s'entraîner 1 heure, peut-être qu'on va s'entraîner 1h30, voire 2 heures. On va faire donc la fréquence des séances, plus de séances dans la semaine. On en faisait 3, on passe à 4, on en faisait 4, on passe à 5. Et peut-être que l'intensité aussi sera plus importante. Donc plutôt que d'avoir un WOD très intense et peut-être une petite phase de renfort,
dans la même séance, on aura peut-être 2 WOD très intenses, vraiment très très durs. Donc on peut jouer un petit peu sur ces leviers-là. Maintenant, quelqu'un qui veut faire de la compétition, il faut garder en tête aussi que la récup est très importante. Ce qui est préconisé par CrossFit, c'est soit 5 jours on, 2 jours off, soit 3 jours on, 1 jour off. Et du coup, après, ça décale un petit peu les jours d'entraînement. Mais il faut toujours avoir cette régularité-là. C'est pas parce que du coup, je veux faire de la compétition que je dois faire 7 jours on et jamais récupérer et me déchirer à l'entraînement. Mais c'est sûr qu'en termes de volume, d'intensité, il faut que ça soit plus important. Donc voilà, ça peut passer à 5 séances, 3, 1 jour de récup et 3. Après, on peut passer à plusieurs entraînements dans la même journée, à condition de les espacer, qu'ils soient construits correctement. Ça veut dire que si j'ai tapé des 1RM et de la force max le matin, je ne vais pas forcément pouvoir faire la même chose l'après-midi. Donc voilà, il faut juste que ça soit construit judicieusement, respecter aussi les jours de récup, mais c'est sûr que pour de la compétition, il faut un stimulus plus important, volume, intensité, pour pouvoir faire des bons scores en compétition en fait. Ouais, donc là pareil, il y a des points cruciaux qui ont été soulevés. Effectivement, on est dans une activité sportive où il y a énormément de mouvements différents, de choses à maîtriser, de formats également. Donc à un moment donné, bon, je vais essayer de vous transposer ça sur un exemple peut-être un petit peu plus banal pour vous, mais si demain tu fais de la compétition en triathlon et que tu as fait une fois de la course, une fois du vélo et que tu es sorti une petite fois à la piscine, et bien là ça devient compliqué d'être compétitif. Il y a un moment donné, le volume d'entraînement va être important pour la maîtrise du nombre de panels de mouvements qui est très large, des mouvements d'haltérophilie, de la marche sur les mains en gym, il y a tellement de choses qu'à un moment donné, si tu n'as pas un peu de volume d'entraînement, ça devient difficile, il y en a qui arrivent, mais d'être on va dire polyvalent et efficace sur un bon nombre de mouvements. Il y a un autre point qui est primordial, c'est qu'effectivement, quand on va vouloir basculer dans ces choses-là, n'oubliez pas que la récupération et tous les petits phénomènes que vous aviez en plus deviennent proportionnels, voire exponentiels, puisque demain je m'entraîne un petit peu plus, tous les phénomènes de récupération doivent être en face, de la bonne façon. Si d'habitude tu manges, il y a un jour où tu manges un peu plus, quand tu t'entraînes, s'il y a 1 ou 2 fois dans la semaine où tu dors pas bien, quand tu t'entraînes 2-3 fois, c'est cool, tu peux faire la fête le week-end, commencer à faire des petites choses sympas, tu galères un peu au début de semaine, mais tu arrives à raccrocher les wagons pour la semaine suivante. Demain, tu t'entraînes 5 fois par semaine et il y a des jours où tu t'entraînes 2 fois par jour. Tu peux plus être autant dans l'approximation, tu es obligé de faire attention à ta récup, sinon tout de suite tu rentres dans l'effet inverse et tu n'es plus dans la progression, mais dans cet effet-là. On a d'ailleurs beaucoup de personnes qui en s'entraînant 3-4 fois par semaine arrivent à avoir un niveau franchement tout à fait honorable, voire supérieur à des personnes qui s'entraînent 5-6 fois par semaine et qui ne mettent pas en face les bons processus. Donc il y a aussi ce phénomène qu'on a expliqué avant qui est de progressivité. Ça ne sert à rien de vouloir faire les choses trop vite. Demain, ça fait 2-3 mois que tu fais du crossfit, même si tu as un petit passif sportif, tu t'entraînes 4-5 fois par semaine, voire plus, tu veux commencer à t'entraîner 2 fois par jour, on est quasiment sûr que tu vas stagner en termes d'intensité, que tu ne gagneras pas en force, et on sait que c'est un des facteurs qui te permettra de soulever des charges plus lourdes, donc d'avoir un stimulus plus important sur ton entraînement. Donc il faut qu'il y ait un moment, il y ait une progressivité dans vos choix. Donc si vous voulez être en forme 2-3 fois par semaine, si vous vous sentez bien, que ça fait un petit moment que vous le faites, vous pouvez pousser un peu. Si vous voulez basculer vers de la compétition sans rentrer dans le end of game, mais sur des trucs sympas, 4-5 séances par semaine, préconisées 3 jours on, 1 jour off, ou 5 jours on, 2 jours off. C'est pas nous qui l'inventons, c'est la méthode d'entraînement CrossFit. Et honnêtement, il n'y a pas qu'une vérité, mais qui sait mieux que ceux qui font? Pour moi, c'est ceux qui font qui savent le mieux. Et CrossFit aujourd'hui, c'est des référents. Donc n'hésitez pas à aller suivre un peu ce qu'ils disent, à aller sur leur site crossfit.com, voir si vous êtes français à CrossFit France. Il y a vraiment plein de choses qui sont sympas. Donc allez un peu dans ces rubriques-là. Pour rester encore sur un sujet, sur le nombre de séances par semaine, on m'a beaucoup dit, et on va vous expliquer un peu aussi ce qu'on a fait nous au niveau de nos entreprises, au niveau de nos box par rapport à ça. Est-ce qu'une fois par semaine, ça me suffit pour être en forme? Est-ce qu'une fois par semaine, à ton avis, ça suffit pour être en forme? Tiens. Alors déjà, tout dépend un petit peu du métier qu'on fait, de l'activité qu'on a dans la semaine. Quelqu'un qui passe toute la semaine dans un bureau à taper sur son clavier, ça ne va pas servir à grand chose. Par contre, quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, qui est sans arrêt en train de soulever des charges, en train de bouger, ça ne va pas être la même chose, parce que pour être en forme, il faut un stimulus, il faut fatiguer le corps, il faut une certaine dépense énergétique pour ne pas prendre de poids, pour ne pas être en obésité. Donc voilà, quelqu'un qui est dans son fauteuil ou dans une voiture toute la journée, ça ne va pas lui servir à grand chose. Quelqu'un qui est déjà très très actif au quotidien, peut-être que ça va suffire, ça va vraiment être light. On sait qu'une séance par semaine, même si c'est une séance de 2 heures, 2 heures et demie,
Ce qui fonctionne, c'est la régularité, parce que c'est un petit peu complexe au niveau de l'entraînement. On fatigue le corps, après on récupère ses capacités, il y a un phénomène de surcompensation. Et si on ne vient pas recréer un stimulus à l'instant T, au bon moment, on perd un petit peu les bénéfices. Et en gros, l'entraînement, on repart de zéro à chaque fois et on ne fait que stagner. Donc c'est surtout au niveau de l'amélioration des capacités, des performances, ça va être limité. On va un petit peu travailler dans le vent, parce qu'on va plafonner un petit peu toujours pareil. Donc voilà. On va dire qu'une séance par semaine, c'est toujours mieux que rien, mieux que pas bouger du tout. Mais il ne faut pas s'étonner que ça prenne vraiment beaucoup de temps avant d'avoir des progrès, ou même que la personne stagne. Voilà. Donc une semaine, temporairement, l'objectif étant d'aller à 2, voire plus. Ok, donc c'est vraiment important. Juste pour vous expliquer, donc j'en ai parlé un peu plus précisément dans une autre vidéo que vous pourrez regarder sur la chaîne, qui est est-ce que le CrossFit permet de prendre du muscle. Le CrossFit, qu'est-ce que c'est? C'est constamment varié à haute intensité. Donc quand vous faites une séance par semaine, pour moi, pour nous, pour ce qu'on a mis en place, c'est une des meilleures façons de se dégoûter du CrossFit. Pourquoi? Parce que vous arrivez le mercredi, vous faites votre première séance de CrossFit, constamment varié, haute intensité. Si vous faites qu'une séance par semaine, on part du principe en général, c'est souvent ce profil de personne, vous n'êtes pas hyper sportif, voire vous ne faisiez rien du tout. Vous repartez avec 4, 5, 6 jours de courbature, ou en tout cas un gros choc physique. Et donc, vous attendez une semaine avant de revenir. Au bout de 5 jours, vous commencez à avoir plus de courbatures et vous revenez, donc une semaine après, et boum, rebelote, les mouvements étant constamment variés, vous faites un entraînement qui n'a rien à voir, l'intensité reste la même, et en fait, à chaque fois que vous venez, c'est un discours qu'on a déjà vécu. Hein. Nous, on a 3 salles, ça fait 5 ans qu'on fait ça, je veux dire, les gens viennent me voir, mais attends, toutes les semaines, Adrien, je ne peux pas continuer, je suis tétraplégique. Et oui, c'est normal en fait, tu n'attrapes pas d'entraînabilité, ton corps il commence à peine à récupérer. En fait, si tu fais 2 séances par semaine, les 2 premières semaines c'est un peu dur, mais après tu rentres dans une routine où ton corps, au lieu d'avoir 4-5 jours de courbature, il va peut-être en avoir qu'un, 2, voire. Voilà, il en aura moins quoi. Là, ton corps n'a pas le temps d'attraper de l'entraînabilité, il est grave choqué, et puis toi tu es détruit à chaque fois, donc tu n'as pas de tout un bon stimulus. Donc nous, une fois par semaine, pour rester sur une partie plus commerciale, hein, pour vous expliquer ce qu'on fait chez nous, c'est un abonnement que nous n'avons pas proposé sur nos 3 premières années d'ouverture. Parce qu'on estimait qu'il fallait au moins 2 séances par semaine pour que ce soit efficace. Aujourd'hui, on le propose, mais on le propose et on l'explique et on le vend pour les gens qui en ont besoin, parce que nous, on vend que ce que la personne a réellement besoin. C'est très important, c'est notre fonctionnement qualitatif. On n'est pas là pour vendre du rêve, on propose ce qu'il y a de mieux. C'est pour les personnes, par exemple, qui sont en déplacement la semaine, ou les étudiants qui vont être dans une autre ville et qui reviennent le week-end, en fait. Il n'a pas besoin de prendre un abonnement full accès. Lui, il veut venir une fois le vendredi soir ou le samedi matin, ou le samedi tout court, voire peut-être le dimanche après le confinement si on augmente les heures. Mais en tout cas, il veut venir qu'une fois fin de semaine. Donc là, on propose l'abonnement et on le propose aussi pour les personnes qui font une deuxième activité à côté. Voilà, moi, je viens te voir, je fais du BMX à bon niveau, je cherche une séance un petit peu de prépa fonctionnelle. Le mec, il s'entraîne 4-5 fois dans la semaine, il est vénère. Et bien là, il prend un abonnement une fois semaine parce qu'il n'a pas plus de temps que ça à accorder. Ça va lui faire un petit choc, mais c'est déjà un gars qu'on voit, quoi. Donc c'est plutôt proposé dans ce cadre-là. Moi, quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « Adrien, je veux juste récupérer ma forme et je sais pas si... » Je dis, tu vois, voilà, une fois par semaine, si tu insistes, tu penses que ça va aller pour toi, let's go. Mais par contre, de ce que nous on propose, c'est loin d'être ce qui est le mieux pour toi. Donc ce sera en général la porte ouverte à passer à 2 ou 3 fois par semaine. Moi, franchement, je déconseille une fois par semaine. Vous voulez être en forme 2-3 fois, vous voulez faire de la compétition, mettez du volume, mettez de l'intensité davantage, mais mettez en face de ça la récupération nécessaire. Je pense qu'on a vu les différents types. Toi, tu avais peut-être autre chose à rajouter sur le nombre de séances par semaine non, pas spécialement. On a vu comment commencer, après la progression, tout ce qui est plutôt partie compétition. Donc, non, je pense qu'on a... Donc voilà, super. Moi, je vais quand même rajouter quelque chose. Si en commentaire, vous avez besoin d'un peu plus de précision sur une séance par semaine, n'hésitez pas à nous demander. On sera peut-être amené à refaire une vidéo sur le nombre de séances si vous avez un objectif qui est lui plus poussé. C'est-à-dire, je veux gagner en force pour ma pratique du CrossFit. Je veux vraiment compétition CrossFit. Je veux plus d'endurance, par contre. Voilà. Si vous avez des choses un peu plus précises, des demandes un petit peu plus, on va dire, sur mesure, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à demander ou à faire... voilà, nous, on est vraiment preneurs, on est là pour partager des informations, vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on va développer. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver progressivement. Donc, on est là pour répondre à ces questions et c'est toujours un réel plaisir. Donc voilà, un petit mot de la fin, une anecdote. Est-ce que tu as une anecdote, Sylvain, à rajouter? Un truc là de but en blanc, un truc pas prévu, rien à voir peut-être. Qui n'a rien à voir. Qui peut-être n'a rien à voir ou à voir. C'est ça, c'est la mise au... Là, il ne savait pas que j'ai eu
dire ça, donc il est pas bien. Et il regarde un peu ses pieds, mais c'est justement là, c'est ça qui va faire la beauté de la phrase qui va nous sortir. Non, honnêtement, il y a rien Ah, qui pas me- d'anecdote, allez, un petit truc là, quelqu'un qui est tombé, une soirée arrosée, un truc de ta jeunesse, un truc qui n'a rien à voir, qui nous rend humains pour les personnes qui regardent la chaîne. Si, ouais, bon, j'en suis pas très fier, mais bon, quand j'étais petit, parce qu'il faut savoir que j'ai un petit peu peur des araignées, D'accord. quand j'étais petit, je suis passé, je suis passé proche d'un muret, il y avait une toile d'araignée en fait, et j'ai passé le visage dedans, et j'ai senti un petit peu un truc là au niveau du nez qui commençait à monter, Ok. et j'ai cru que c'était une araignée, et le premier réflexe, qu'est-ce que ça a été? Je sais pas, t'as crié, t'as soufflé, Non, je me suis mis un grand, T'as mis un coup de poing dans le un nez. grand coup de poing dans le pif, et bon, bah, du coup, l'araignée elle était plus là, mais moi j'étais un petit peu. Ah ouais, t'as pas fait semblant quoi, tu t'es Non. assommé. Ah Donc oui. c'est là qu'on voit le niveau de peur quoi. Moi j'aurais peut-être mis le petit doigt à la limite, tu vois, mais peut-être pas mon moyen. Voilà, bon, quand t'es un peu comme ça, que t'aimes pas les araignées, bon, réflexe primaire. Voilà. Ok, donc voilà, on a l'anecdote. Et sur ce, on va clôturer la vidéo. Gardez la pêche les amis, merci beaucoup Sylvain, et à bientôt la team, bye.